Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour ce taroscope du mois de février 2021. Alors, taroscope qui concerne donc les signes lunaires Sagittaire, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Donc, si vous êtes dans ce cas, eh bien moi je vous invite à regarder cette vidéo. Alors, pour les Sagittaires, si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Quelquefois, on a plus de réponses dans ces vidéos parce qu'après 40 ans, il est possible que l'ascendant résonne un peu plus que le signe solaire. Regardez, jugez par vous-même, prenez ce qui résonne en vous, et puis ce qui ne résonne pas, ben laissez-le, c'est pas grave. C'est que le message ne vous concernait pas. Je m'excuse. Je m'essuie le bout du nez. Alors, donc moi, on va utiliser donc le tarot pour commencer. On ira faire un tour dans l'oracle des miroirs, puis on ira voir sur dans le côté relationnel avec le chakra du cœur, ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, au mois de février. Et on ira jeter un œil dans les anges de l'amour, voir ce qu'ils nous ont à nous dire pour ce mois-ci. Alors, moi, je vous remercie tous, encore une fois, pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous le savez, ça donne vie à cette chaîne. Ça me permet de continuer à mettre du contenu. Et c'est ça que j'aime faire, vous offrir ces tirages, ces vidéos, ces moments où on partage les fenêtres, ce que ça nous ouvre sur le monde. Et j'aime bien voir vos ressentis, vous le savez. En dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un mail et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors c'est parti les Sagittaires, on y va pour la lecture de ce tarot. Donc on commence par un 10 de coupe, derrière on a un 6 de bâton et là on a un 3 d'épée. Alors ça, ce tirage ici, il est quand même costaud. Il est costaud parce qu'un 3 d'épée, c'est pas rien. Alors, on va commencer par cette carte, le 10 de coupe, qui lui nous parle d'une harmonie. C'est de l'harmonie d'une famille, ça. Ce sont des joies partagées. Dans cette carte règne une paix d'esprit. C'est surtout la force des valeurs familiales. C'est de l'union à long terme. Ici, on peut parler d'amour véritable dans cette carte. Et matériellement, elle nous parle d'abondance. C'est la fin des temps difficiles pour vous les Sagittaires dans cette carte. Si c'était votre cas, sachez qu'au mois de février, vous commencez à y voir plus clair. Parce qu'avec un 6 de bâton à côté, celui-ci nous parle de reconnaissance, il nous parle de succès, il nous parle surtout de bonnes nouvelles, de récompenses. Ici, un 6 de bâton, l'état d'esprit de cette carte, ça serait plutôt de la confiance en soi. Il y a un sentiment d'accomplissement dans cette carte. Et sur l'aspect relationnel, eh bien, on a une reconnaissance certaine ici. Ça nous parle aussi de séduction. Mais sur le plan matériel, ça nous parle vraiment d'une prime ou d'une promotion. En tout cas, il y a cette notion de récompense dans ce 6 de bâton. Et là, ça vient couvrir ce 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, lui, nous parle plutôt de peine de cœur. Ici, on a affaire à de douloureuses séparations. On pourrait même parler d'un deuil. En tout cas, c'est un chagrin, c'est de la trahison, cette carte. Alors, le tout, bien évidemment, sous l'aspect d'inattendu. Donc là, il y a une étape douloureuse. Ça a été une étape douloureuse avant un nouveau cycle. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Mais bon, à côté, il y a un as de bâton. Ça domine votre tirage, les Sagittaires. Et l'as de bâton, lui, nous parle d'enthousiasme et de créativité. Mais ça nous vous rappelle quand même votre pouvoir de création et même d'entreprise. En tout cas, ça résonne avec de la virilité. C'est de la confiance et du courage. Ça nous parle aussi d'une nouvelle rencontre. Ça peut aussi nous parler d'une naissance, mais dans une nouvelle rencontre,
Ça peut être la naissance d'une relation aussi. C'est la même chose, hein. En tout cas, ici, ça pourrait aussi nous parler d'une somme d'argent reçue. En tout cas, ça sonne la réussite. Il y a un nouveau projet professionnel ou perso ici, hein, ou les deux. C'est fort probable parce qu'un as de bâton, ça nous parle de ça. Derrière, on a un page de bâton. Alors, le page de bâton, ça, c'est les nouvelles idées. On retrouve beaucoup d'énergie. Il y a un sentiment de loyauté dans cette carte. Et là, il se trouve face à un choix. Là, on est devant un choix dans le chemin. Ici, avec ce page. En tout cas, ça nous parle de message. Ce page, il pourrait nous parler... c'est un messager, celui-ci. Hein. Ça peut aussi nous parler, mais comme l'as de bâton, d'une nouvelle aventure érotique. Voilà, on est là-dedans. Hein. Ici, on prend une nouvelle direction. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau partenaire dans le travail. Je vous dis, si on est vraiment, sinon, si on est dans une relation amoureuse, ça nous parle d'une rencontre. Ça nous parle d'une rencontre. Alors, le page, c'est quelqu'un qui est jeune d'esprit. Donc, on pourrait voir ici une rencontre avec une différence d'âge supérieure à la moyenne. Ça peut nous parler de ça aussi. Derrière, on a tempérance. Alors, tempérance, c'est de l'équilibre, c'est de la gestion des ressources, c'est de la guérison. Ici, tempérance, elle est ancrée. On a affaire à quelqu'un qui a appris. Tempérance, c'est quelqu'un qui a appris de ses expériences et qui aujourd'hui a mis en pratique les leçons de vie qu'elle a eues. En tout cas, ça, c'est de l'équilibre. C'est de l'équilibre et c'est de la guérison. Tempérance, on est vraiment là-dedans. Derrière, on a un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ça nous parle de compétition, de rivalité, de jalousie, de conflit. Là, vous faites face à l'adversité. Là, il va falloir faire attention à la passivité parce qu'il ne faut pas se laisser se reposer sur ses lauriers ici, avec un 6 de bâton. Ça vous demande de poser vos limites. Si vous avez... si vous vous sentez trahi ou si vous sentez que quelqu'un met une relation en péril, ça pourrait être ici quelqu'un qui deviendrait intrusif dans votre relation amoureuse ou alors professionnelle. C'est quelqu'un qui viendrait vous enquiquiner ici. Hein. On est vraiment là-dedans. Donc là, faites attention parce que ici, il va falloir poser vos limites. C'est ce que ce 7 de bâton nous dit. Hein. Mais tempérance et l'équilibre. Elle est là, l'équilibre. Donc ça, à mon avis, ça va être vite réglé. Par contre, sur ce 3 d'épée, moi, j'aurais quand même aimé rajouter une carte là-dessus. Parce que je serais quand même curieuse de savoir de quoi ça nous parle. Ce 3 d'épée. Et pourquoi pas ce 7 de bâton. Eh ben, il y en a trop. Puis alors, là, il y en a beaucoup trop. Moi, j'en veux une. Une ou deux. On nous parle d'un valet d'épée. Alors, le 3 d'épée avec le valet d'épée, c'est possible qu'ici, on ait eu un chagrin sur une relation qui n'a pas duré. Ou alors, quand on était plus jeune, hein, le valet d'épée, c'est... Oh, puis alors là, c'est une souffrance psychique, c'est de l'intellect, ça. Là, il y a vraiment eu une souffrance, là, il y a eu quelque chose qui vous a coûté... ça a été pas mal. Il y en a une qui est tombée. Je vais les ramasser. Alors, on nous parle du hiérophante et du 9 de pentacle. Là, sur le 7 de bâton. Ici, moi, à mon avis, ici, il y a quelqu'un qui a... Ça, c'est de l'intrusion dans votre confort. Vous voyez, là, c'est quelqu'un qui vous a envié. Pour moi, c'est ça. Hein.
Le 9 de Pentacle, ça nous parle de raffinement. Ça nous parle, ici, ça nous parle de confort, de luxe. Ça nous parle aussi des ressources, le 9 de Pentacle. Ça, c'est une très très belle carte. Avec le hiérophante, c'est le pape aussi, on peut l'appeler le pape. Ici, c'est la manifestation du sacré, ça. C'est de l'apprentissage, c'est... Ici, on aurait pu venir ici tenter de vous prendre soit un savoir-faire, c'est possible, les Sagittaires, soit on a essayé de... on a essayé... Ou peut-être on a essayé de salir votre réputation, c'est possible aussi. Et le but était de prendre ce qui était à vous, là, dans vos ressources. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous voler, certainement. Alors, ou un savoir-faire, ou alors carrément des ressources, de l'argent. Ici, c'est de ça dont ça me parle. Bon, en tout cas, ici, on a un chagrin. Puis derrière, on a le roi de Pentacle. Donc ça, vous voyez, là, les Sagittaires, si c'était le cas, si on essayait de vous voler ou des compétences ou des ressources, ici, non seulement vous récupérez ce qu'on a tenté de vous prendre, mais avec un roi de Pentacle en dos de deck, ici, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc, non seulement vous récupérez, mais en plus, il y a quelque chose en plus ici. Il y a une prime, ou alors une indemnité, il y a quelque chose. Ici, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, sachez qu'ici, tout vous revient. Valet d'épée, ça, à mon avis, c'est une... Ça, c'est une rupture ou une séparation. Mais alors, on est branché sur le psychisme ici. Sur l'intellect. En fait, ça a été une... Il y avait peut-être aussi de la dépendance affective là-dedans. Bon, bref, sinon, tout ça, on s'en sort hein, quand même, de ces chagrins et de ces douleurs. C'est des séparations douloureuses, ça. Bon, en tout cas, les Sagittaires, là, vraiment, vous en sortez. Alors, on nous parle d'un enfermement. Avec ce 3 d'épée, c'est pas étonnant. On a une ouverture, bien sûr, avec le 6 de bâton. C'est... L'ouverture derrière l'enfermement, là, c'est une belle opportunité. Vous sortez d'une situation pénible, là. On est vraiment sur la fin de quelque chose de terrible. Hein. Pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, on nous parle... Il y a la carte de la projection. Ici, on avait peut-être affaire à quelqu'un d'assez malin, pour ne pas dire pervers. Alors... Cette personne a causé beaucoup d'instabilité. Moi, je pense qu'ici, sur le 3 d'épée, trouver la carte de la projection, pour moi, ça me fait penser... Alors, c'est peut-être... ça va peut-être vous paraître choquant ou un peu trop... on l'utilise un peu trop pour n'importe quoi. Mais moi, ce qui me vient, c'est le pervers narcissique. Ici, vous avez sûrement été... mené par le bout du nez, là, par un pervers narcissique. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors, cet as de bâton, là, il vous rend instable. Parce que d'un seul coup, ça se met à bouger chez vous, hein, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui évolue rapidement. Et là, on pourrait parler, avec ce page de bâton, on pourrait parler d'une nouvelle rencontre qui se pointe ici. Ici, on a la carte de la maison. Et derrière, on a, on va les prendre à deux, on a le bouclier et la trahison. Ça nous dit que vous êtes vraiment protégé. Hein. Sur ce 7 de bâton, avec cette intrusion, il y a vraiment cette idée de protection. Et si vous avez été trahi, la trahison est réparée. Il y a vraiment cette notion de réparation. En dos de deck, on a la fécondité. Donc là, on a quelque chose. Oh, derrière, on a un miroir magique, la tranquillité, le contrat. Alors là, ici, le dos de deck, c'est la fécondité. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à terme ou à la fin. C'est peut-être la fin de toutes ces histoires-là qui commençaient vraiment à peser lourd hein, sur vous.
avec ce miroir magique, ça veut dire qu'ici, ça va venir atténuer. Il se passe quelque chose là, hein, chez vous les Sagittaires. Vous rencontrez quelqu'un et ce miroir magique nous dit que, eh bien, ça vient atténuer tout ce chagrin, cette difficulté ou ces difficultés que vous avez rencontrées. Ici, ça s'arrange. Ça s'arrange tellement bien qu'ici, on est sous l'aspect de la tranquillité. Ici, on a affaire à quelqu'un de zen. On est dans une paix d'esprit. On retrouve une certaine sérénité. Ici, on a le contrat. Donc, ça peut être soit un engagement ou un contrat de travail. Ou alors, ça pourrait nous parler de déménagement. Parce que quand je vois un contrat qui peut être un contrat de bail, avec la carte de la maison, peut-être qu'ici, on déménage hein, chez les Sagittaires. En tout cas, ce 3 d'épée va bientôt être un mauvais souvenir chez vous, hein, les Sagittaires. Donc, cet enfermement dont vous avez été victime, on va dire, ici, on a la carte de l'ouverture. Alors, ça, c'est une opportunité, c'est une solution qui vous est apportée. Vous sortez de cet enfermement, hein, de cette emprise, là, avec la carte de la projection, à moins que ce soit quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Mais dans ces cas-là, si vous ne voulez pas le voir, il y a une ouverture, il y a une opportunité ici qui vous sort de beaucoup de choses. Hein. Et là, il y a de l'instabilité parce qu'il faut le temps qu'on remette tout le monde, tous les niveaux à zéro, et du coup, ça vous crée un peu d'instabilité. Ici, on a la carte de l'homme qui peut parler de cette nouvelle rencontre ici, hein, parce que là, chez les Sagittaires à qui ça parle, il y a une rencontre qui se fait. Avec la carte de la maison, ça pourrait être un nouveau foyer. Vous voyez, on est vraiment... Il y a cette notion d'engagement. C'est peut-être... Moi, je vais vous dire ce que je vois ici, c'est du sauvetage. Là, c'est vu comme du sauvetage, cette histoire. Vous échappez à quelque chose, là, les Sagittaires. Mais là, c'est normal parce qu'on a le bouclier sur la trahison. C'est exactement la même chose que sur ce set de bâtons. Donc là, il y a cette notion de non seulement vous êtes protégé, mais en plus, vous êtes indemnisé, récompensé. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Parce que moi, je pense à quelqu'un qui se sauve et qui quitte une personne très toxique. Mais ça pourrait être... ça pourrait être dans le cadre d'un travail aussi. Hein. Regardez ce qui fait écho chez vous. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur, savoir ce que ça nous dit. Dans les relations pour vous, les Sagittaires, au mois de février 2021. Alors, on a la fusion des sentiments. Ce que je trouve dingue, c'est que cette année, on ne se trompe pas dans l'année. On ne dit plus... D'habitude, les années précédentes, on se trompait dans l'année. On disait le mois de janvier et on avait tendance à dire l'année d'avant. Là, cette année, je ne rencontre personne qui se trompe. À mon avis, l'année 2020 a tellement été marquante que on avait vraiment envie d'en sortir de cette année. Alors, on va aller chercher hein, si elles ne viennent pas. Tu reçois des signes. Et ici, on est sur des blocages matériels et financiers. Nouvelle rencontre proche. Voilà le dos de deck. Donc, il y a vraiment... Là, vous rencontrez quelqu'un, les Sagittaires. Alors, si vous êtes célibataire, ici, vous rencontrez quelqu'un. Et si vous êtes vraiment sur le point de quitter quelqu'un parce qu'il y a cette relation toxique... vous rencontrez quelqu'un qui vient vraiment vous aider. Il y a cette notion de sauvetage hein, chez les Sagittaires. Alors, on a la fusion des sentiments. Donc ici, la personne que vous rencontrez, là, la nouvelle rencontre, ça fusionne tout de suite. Là, les Sagittaires, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment, là pour le coup, avec qui ça va...
Ça va se passer super bien dès le début. Tu reçois des signes. Donc là, il y a vraiment il y a une confirmation qui vient se faire dans cette rencontre. J'ai même envie de vous dire que les signes, peut-être vous les avez déjà. Sur cette rencontre annoncée du mois de février. Et derrière, on a des blocages matériels et financiers. C'est peut-être ça qui vous freine en ce moment, les Sagittaires, dans le fait de rester coincé, de rester enfermé dans une situation qui ne vous convient plus, que ce soit professionnel ou amoureux, ou personnel ou familial, peu importe. Ici, il y a quand même ce blocage qui vous enquiquine, mais ça, c'est pareil, ça va disparaître, puisque c'est comme si la vie mettait tout en place devant vous pour vous simplifier la tâche. C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Hein. Alors, on va aller voir dans les anges de l'amour ce que ça nous dit. Alors, on nous parle d'engagement, et on est vraiment là-dedans. Hein. Là, mois de février, les Sagittaires, là, amoureusement, il y a de l'engagement qui s'annonce. Hein. On quitte quelqu'un, on profite. C'est vraiment le mot qui me vient, c'est évasion. On profite de la venue d'une nouvelle personne pour se sauver. On saisit l'opportunité. C'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Alors, on va aller chercher si elles ne viennent pas. Alors ici, libérez-vous. Bon, là c'est clair, hein, les Sagittaires. On vous demande de vous libérer. Sortez de cet enfermement. Hein. Et là, c'est très bientôt. Donc là, vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose. Hein. Laissez une chance à cette relation. Moi, je crois que là, le message est clair pour vous, les Sagittaires. On ne peut plus clair. Vraiment, ici, l'engagement, libérez-vous, et très bientôt. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà ce qu'elle nous dit. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les Sagittaires. Là, je pense qu'on est en plein dedans. Hein. Et très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça part d'une décision. Si vous êtes dans une situation où vous êtes enfermé, décidez, mais vraiment, hein, de ce que vous voulez. Vous le décidez et l'opportunité se présente juste derrière. C'est pas plus compliqué que ça, les Sagittaires, je vous promets. Là, vraiment, on est dans un tirage où je sens une détresse. Vraiment, il y a quelque chose de pénible et de douloureux là-dedans. Mais en tout cas, vous en sortez, les Sagittaires. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, moi, j'aimerais bien voir un de vos commentaires. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie encore hein, pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Ça me fait super plaisir. Et je vous souhaite un excellent mois de février. Et je vous dis à très bientôt, les Sagittaires.